Eh ben, bonjour à toutes. Voilà, très heureuse de vous retrouver nombreuses à ce cours, Kolakavod, Razak. Alors, on va commencer la paracha de Vaïkra. On a fini le Sefer Shemot. C'est marqué Vaïkra El Moshe. Donc, Vaïkra El Moshe, on a fait appeler Moshe Vedaver Hachem Elad. Hachem lui dit Borel Moed, à partir de Borel Moed, donc l'attente d'assignation, les morts. Daber El Béni Israël, parle aux enfants d'Israël, Martalem et dis-leur Adam qui a crié Mikem Korban Hachem. Lorsqu'un homme apportera un korban, un sacrifice, parmi vous, l'Hachem, Minabema ou Minabaka ou Minatson, donc vous l'apporterez du gros bétail, du menu bétail, t'as votre korban, vous apporterez votre korban, votre sacrifice. Et imola korban, ou Minabakar, si ça vient d'un rola, un korban ola, c'est un korban, un sacrifice qu'on brûlait entièrement, qu'on dépeçait, qu'on brûlait. Zahar Tamid, écrivez-nous, vous apporterez un mâle. Vous l'apporterez, le pétach ou le moed à la porte d'assignation, krivoto, lire sur le livre Hachem. Maintenant, cette histoire de korban. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que les korbanotes. C'est important que vous compreniez depuis quand on doit apporter des animaux. Ouais, sous prétexte qu'on a fauté, sous prétexte que on se remet en question, n'est-ce pas, hein. Alors on va s'écrire des animaux, les pauvres, miskinés. Donc, il faut comprendre en quoi c'est nécessaire d'apporter un korban. Qu'est-ce que c'est que le sens du korban? On sait que le mot korban, il vient du mot karev. Oui, on va essayer de se comprendre en quoi le fait d'amener un sacrifice, c'est bien de se rapprocher d'Hachem. Le korban ola, oui, dont on parle ici, c'est un sacrifice en fait qui vient soit d'une volonté de montrer l'attachement qu'on a à Hachem, soit c'est le fait qu'on a eu des mauvaises pensées qui n'ont pas forcément été réalisées. Alors on amène un korban ola, un korban qui est un korban de sacrifice ola. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, ici sur la paracha, que il est marqué Tzfonot Lifne Hachem. Quand on a porté des korbanot, en fait, c'est des choses cachées, qui sont en nous cachées devant Hachem. Et là-bas, le korban, il fait allusion à quoi, ce fameux korban caché? Il fait appel au sacrifice qu'a fait Avraham Avinu de la Akedat Yitzhak. Ouais, en fait, il aurait dû faire un korban, un sacrifice humain, n'est-ce pas? Finalement, il a fait le sacrifice d'un bélier qui était depuis la création du monde comme ça bloqué dans ses cornes, dans un feuillage qui était présent. Il attendait que son heure pour être sacrifié à la place de Yitzhak. D'accord? Et là-bas, c'est marqué, ça s'appelle des tzfunot, des choses cachées. De quoi il s'agit? En fait, de quoi il s'agit? Le Midrash explique ce que ramène Rashi dans la paracha de la Akedat Yitzhak. C'est marqué Achara Devarim Haele. Après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Il va lui demander de prendre son enfant et de le sacrifier en holocauste. Bon, à la suite de quoi? Achara Devarim, après ces paroles. Quelles paroles? Là-bas, c'est marqué dans le Midrash, après les paroles du Beddin Shel Ma'ala. Oh, dans le Beddin Shel Ma'ala, en fait, il s'agit du Satan. Vous savez, il y a un ange qui nous défend et un ange qui peut être un ange accusateur. Mais il y a un tribunal céleste, ce qu'on appelle le tribunal céleste. Et là-bas, le tribunal, il condamne Abraham. En disant à Hachem, Abraham, il a fait un mishté gadol. Vous savez qu'il a fait un grand festin lorsqu'il a sevré Yitzhak, il avait 2 ans. Il a sevré son fils. Il arrive à l'âge de 2 ans et il a fait un mishté gadol, un grand festin. Un grand festin. Il invite, en quoi il est grand ce festin? Parce qu'il a invité les grands de ce monde, Avimelech, Ever, il a envoyé les grands de ce monde, oui, des gens de ce monde, les grands rois aussi. Pourquoi faire? Rachid expliquait, parce que Rachid dit qu'il n'avait pas Internet, Abraham Avinu. Non, il n'avait pas Internet, donc il ne pouvait pas publier quoi? Que Hachem existe. De quelle manière? Une femme qui a 90 ans, elle n'est pas censée avoir des enfants. C'est bon? Regardez le NES qu'a fait Hachem. Le NES qu'a fait Hachem. Spécial filtre. Il a fait un NES café. Il a fait un NES. Comment il a fait un NES? Regardez, ma femme, elle a 90 ans, j'en ai 102. 90 ans, j'ai 102 ans. Elle a 92 ans, 102 ans, on a eu des enfants. Le petit garçon qui court là-bas, c'est mon fils. Il a fait un kiddush Hachem extraordinaire. Il allait dire à tous ceux que vous connaissez que Hachem existe, voilà ce qu'il a été capable de faire. Ma femme, elle a prié pendant 75 ans et on a eu un enfant. Voilà, 92 ans. Et donc il a fait un kiddush Hachem énorme. Là-bas, le Satan, il vient, il dit, bon, il a fait un kiddush Hachem super.
Mais est-ce qu'il t'a amené par Echad Aïd Echad? Est-ce qu'il t'a amené un bélier, un agneau, un bœuf pour te remercier d'avoir eu cet enfant? Ça veut dire qu'il y a eu une relation horizontale. Il n'y a pas une relation verticale. Et ça dérange. Alors Hachem, il va dire aux anges, à Satan, il va dire, écoute, il a fait les Shem Shamaim. Oui, il a fait un Kiddush Hachem. Alors c'est vrai qu'il a manqué quelque part de m'avoir amené à Korban, mais je vais lui demander de sacrifier son fils et tu vas voir qu'il ne va pas refuser de le faire. Et c'est ce qu'il va proposer Hachem à Avraham Avinu. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. D'abord, c'est quoi cette histoire de Kitroug, d'accusateur, dans le ciel? Est-ce qu'Hachem il a besoin d'un Beddin? Est-ce qu'il a besoin d'un tribunal Hachem pour juger pour des... Non? Est-ce qu'il a besoin? Non. Alors c'est quoi cette histoire de tribunal dans le ciel? Soit qui vient, comment vous dire, nous réconcilier avec Hachem, soit qui vient nous condamner devant Hachem. C'est quoi cette histoire de Beddin? C'est quoi cette histoire de tribunal? En fait, je pense que l'idée du tribunal devant Hachem, en fait, c'est comme ça. Je pense que le tribunal, c'est l'expression de ce que nous sommes. Ce qui se présente devant Hachem, oui, c'est ce que nous sommes. On a fait des mitzvot dans la vie, et des fois on a fait des erreurs. D'accord? En fait, le tribunal, en fait, ce qui nous représente, c'est ce que nous sommes. Vous avez fait des choses bien dans votre vie, ouais. On dit que quand on fait une mitzvah, on crée un ange. Bon, mais le reflet de ce que vous êtes est représenté par l'ange devant Hachem. Il va dire, mais non, attention, elle a fait ça, attendez, je suis désolé, on est là pour défendre cette femme, vous avez compris? Autant qu'on a pu faire des erreurs. Et nos erreurs, en fait, elles nous condamnent. Elles peuvent nous condamner, ça veut dire qu'elles nous accusent. Lorsqu'on a mal agi, comment on peut à la fois être une tzedeket et à la fois faire des choses qui vont trahir Hachem et la relation qu'on a avec lui. Donc en vérité, le tribunal qui est devant Hachem, c'est pas qu'Hachem est devenu tribunal. C'est juste la représentation de ce que nous sommes devant un Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il dit, si on a pu mal agir, oui, alors on va réparer, d'accord? Et donc qu'est-ce qui va se passer? On va proposer des solutions dans nos vies. Ça va? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que soit ce qui va nous arriver est incompréhensible, on le sait. Soit des fois, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et souvent, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Il nous arrive quelque chose, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce que nous sommes, il y a des choses qui sont conscientes chez nous. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voudrait surtout pas savoir de soi. Ça s'appelle tsafoun. Ça veut dire caché en nous. Elles sont cachées. Soit parce que vous n'avez pas envie de savoir que vous avez fait des erreurs dans la vie, soit vous ne reconnaissez pas, soit parce que on ne veut pas s'autocritiquer, soit parce que c'est affligeant de savoir qu'on a fait des erreurs. D'accord? Mais Hachem, il veut nous débarrasser de tout ça. Donc les choses conscientes, on sait qu'on a fait des erreurs. Par exemple, vous savez, la réalité, elle nous rattrape. C'est comme ça. Ouais, la réalité nous rattrape, ça veut dire comme ça. Vous savez, il y a un... Comment ça s'appelle? Il y a Gemara dans Baba Kama qui dit que Hachem, qui est marqué que celui qui pense qu'Hachem, il est vatran, ça veut dire que il baisse les bras, il n'est pas exigeant sur nous, ouais. Il est vatran, ça veut dire qu'il laisse passer. Il va troulo chayav. Sa vie, on va la rendre, Vitour, ça veut dire que c'est sa vie elle-même qui va être mise de côté. Hachem, il est intransigeant. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Et là-bas, tout le monde pose la question. Il dit, mais je comprends, mais nous-mêmes, avec nos enfants, on n'est pas intransigeants. On est vatran, ça veut dire, il a cassé des verres, il a fait ça, bon, c'est pas grave, on pardonne. Pourquoi Hachem ne pardonnerait pas si on a fait des choses pas jolies ou des choses qui ont pu détruire son monde? Oui, il peut bien, c'est pas grave, il ferme les yeux, c'est pas grave, on est ses enfants. Pourquoi Hachem, non, il est intransigeant? Pourquoi il veut absolument que les choses soient réparées et que lui-même il ne répare pas? Comme c'est que nos parents sont capables de réparer nos erreurs, oui, mais Hachem il n'est pas mévateur, c'est-à-dire il va pas laisser passer les choses comme ça. Non. Pourquoi? Alors là-bas on explique comme ça, écoutez bien. Quand on fait des mitzvot, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On a un pouvoir exceptionnel, un pouvoir de mitzvah exceptionnel. Il faut savoir que lorsqu'on dit dans la Torah, lorsqu'on dit dans la Mishnah que le monde y repose sur, vous avez vu, c'est marqué la Momed, le monde repose sur, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont fondamentalement créées et qui dépendent essentiellement de nos actes.
Le monde ne fonctionnera jamais autrement que Hamoud. Hamoud, ça veut dire qu'il repose sur ça. On dit la Torah. Lorsque vous étudiez la Torah, lorsque vous pratiquez la mitzvah, le monde repose sur ce que vous allez faire. La raison d'être, c'est ça. La avoda. La avoda, c'est la tefila. C'est le sacrifice. C'est la justice. C'est la teshuva. C'est ça le korban. C'est ça la justice. C'est ça ça fait partie des hamoudim. Le shalom fait partie des colonnes. Gmilut Rasadim, lorsque vous partagez votre vie avec les autres personnes qui vous entourent, vous avez pitié des gens, vous faites l'hospitalité. En vérité, ça fait partie des Hamoudim, c'est-à-dire des choses qui sont le support de la création du monde. Et ça dépend de nous. Maintenant, si on ne pratique pas ce genre de choses, le monde n'a plus raison d'être. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai qu'on le retrouve socialement, c'est vrai que si on partage rien dans sa vie, on ne peut pas commercer. Si par exemple on se haïssait les uns les autres, on ne pourrait plus faire de commerce. Ouais, on ne peut plus voir les gens. Donc on ne pourrait pas subsister, c'est impossible. Notre subsistance dépend de... L'économie, elle dépend du rapport et de l'échange entre les personnes. C'est comme ça. Hein. Socialement, on ne peut pas vivre seul. D'accord? Donc c'est démoralisant d'être seul. Et donc il faut qu'on puisse cohabiter, coexister, communiquer entre nous. C'est comme ça. En vérité, on croit que c'est social. C'est pas social. C'est vrai que par extrapolation, ça devient social. Mais en vérité, au fond, ça fait partie des éléments qu'Hachem il a créés. Et qui ne peuvent pas se passer on ne peut pas se passer des autres. C'est comme ça. Maintenant, ça fait partie d'un modèle. Donc, Hachem, il a créé des choses qui font que le monde ne peut pas s'exprimer autrement que de cette manière. Et lorsqu'on va à l'encontre de ces éléments, le monde ne subsiste pas. C'est comme ça. Oui, ça fait partie des fondamentaux de la vie, on va dire. Fondamentale. Est-ce que vous auriez imaginé que sans la Torah, le monde n'aurait pas pu subsister? On n'aurait jamais imaginé des choses pareilles. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a l'apparence, on va dire, structurelle du monde, mais l'essence qui fait fonctionner tout ça, oui, il est dans le ciel. L'essentiel. Vous avez compris? Bon, ça veut dire que vous avez une voiture, bon, elle est magnifique, elle est toute neuve, vous mettez le contact, vous avez les phares qui s'allument, vous baissez les vitres, l'écran s'allume, tout s'allume. Et vous voulez démarrer, et ça ne marche pas. Je sais pas comment il vient, la voiture, elle est là. Oui, le monde, et tout est là. En fait, il manquait l'essence. Il manquait l'essence. En vérité, l'essence, c'est ça, c'est la Torah, c'est tout ce que je vous ai expliqué. Maintenant, sachez que quand vous faites une mitzvah, c'est pas que simplement vous avez le mérite d'avoir fait la mitzvah, que la kavod medam, chazakom aloch. Non, c'est que le monde y tourne grâce à ça. L'univers fonctionne grâce à ça. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il dit là-bas, le Nefesh Harim, il explique, en fait, on ne le voit pas, parce que si vous étiez capable de voir tout ce que vous êtes capable de faire fonctionner dans l'univers, je ne vous parle pas même pas la Terre, eh ben vous diriez, on va faire des bisous toute la journée. Ouais, ou bien, dès que je fais une avéra, je vois des mondes qui s'autodétruisent en permanence. Waouh. J'aurais tout de suite arrêté de faire une avéra. On ne le montre pas. On le montre qu'après 120 ans, quand on parle de ce monde, on dit voilà ce que tu as fait, au crachet, voilà grâce à toi, voilà ce qui a été fait grâce à toi. Et voilà ce qui a pu être détruit à cause de toi. Et tout ça, ça ne se voit pas en fait. On ne le voit pas. Parce que sinon, on n'aurait jamais eu la liberté de faire le choix de la mitzvah ou de la liberté de ne pas faire la vera. On aurait été contrainte de faire. On ne veut pas qu'on soit contrainte. On ne veut pas qu'on soit obligé de faire. On sait qu'on doit avoir la liberté d'avoir choisi. Alors on ne nous montre rien. C'est vous qui décidez. Mais sachez que le monde et l'univers dépendent de vous. C'est ce que dit le Ramchal. Il explique le Ramchal que lorsqu'on dit et si Hachem nous avait simplement présenté devant le mont Sinaï, Daïnou, ça aurait suffi. Sans la Torah, sans rien du tout. Quel intérêt de se retrouver devant le mont Sinaï sans avoir reçu la Torah? Daïnou, ça aurait suffi. Il explique comme ça. Si simplement on avait été devant le mont Sinaï, et Hachem nous aurait dit, vous savez, dorénavant, les manettes dépendent de vous. C'est vous qui tenez les manettes. Daïnou, ça aurait suffi. Qu'on sache, dorénavant, que c'est nous qui sommes les déterminants de ce monde. Ça aurait suffi largement. C'est vrai. Après, on aurait expliqué comment ça fonctionne. Voilà, telle mitzvah, telle avéra. Mais simplement, si on avait pu savoir, ça aurait suffi pour savoir que maintenant, tout dépend de nous. Ce message, il est fantastique. Maintenant, écoutez bien. Si vous faites des mitzvot, en fait, autour de vous, il y a un univers. Mais cet univers, il a un équilibre.
Je vous avais déjà dit, déjà, la Gemara dans Rosh Hashanah dit que quand Hachem il a déclenché le déluge sur la terre, simplement en retirant 2 étoiles d'une constellation d'étoiles qui s'appelle Mazal Kima, qui est la queue du bélier. Et donc il a tiré 2 étoiles et ça a déclenché le déluge sur la terre. Shinu Ma'asehem dit la Gemara. Ils ont changé les êtres humains sur la terre, leur façon d'être sur la terre. Il y a eu de l'adultère, il y a eu de la zoophilie, il y a eu des choses horribles. Ouais, on a tué des gens, etc. Mais tout ça, ça a détruit. Il y a eu de la vodazara, d'idolâtrie. Hachem, on est arrivé à un seuil. Hachem a dit que ce monde ne peut pas continuer à exister. On est arrivé à un seuil. C'est pour ça que le déluge a été déclenché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aurait tout simplement dû faire que tous les gens qui ont fauté auraient disparu. Il y aurait eu un coronavirus qui aurait détruit ce monde. Et puis que les gens qui auraient survécu, ils étaient au nombre de 8, c'était fini. Pourquoi faire la Tevat Noire? Pourquoi faire l'âge de Noé? Pourquoi avoir Noé le monde? Pourquoi faire? Hachem aurait simplement dû faire que les personnes qui avaient fauté auraient disparu et ceux qui n'auraient pas fauté seraient restés sur terre, c'était fini. Pourquoi avoir noyé le monde? Pourquoi avoir... Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une telle force d'influence qui cohabite dans l'existence qui fait que ceux qui seraient restés vivants, ils auraient été sous l'influence de l'Avera, de l'esprit d'Avera qui a été engendré par nos fautes. Alors Hachem était obligé de balayer tout ça. Et le fait de noyer la terre, c'était de noyer les influences qui avaient été créées par les hommes sur la terre. Ça veut dire que c'est ça qui est marqué. Shinu Maasem, Shida Maaseh Bereshit. Ils ont changé leur façon d'être, alors Hachem il a changé la création du monde. Il a déclenché le déluge de cette manière. Vous avez compris ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que vous faites va créer de l'ordre dans les astres. Et les astres vont créer de l'ordre sur la terre. Oseh Shalom, Bimromav. Hachem, il fait la paix dans le ciel. C'est quoi la paix dans le ciel? Il n'y a pas la guerre dans le ciel. La paix, elle dépend de nous. Ça veut dire que si vous voulez qu'il y ait la paix dans le ciel, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre dans le Olam, l'ordre est établi dans le monde, alors il faut mettre de l'ordre sur la terre. Et s'il n'y a pas d'ordre sur la terre, il y aura un désordre dans le monde. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, ça, on ne le sait pas. Maintenant, écoutez bien. Qui c'est qui va réparer le désordre? C'est vous. Hachem n'est pas mévateur. Il dit, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si Hachem dit, mais écoutez, vous avez détruit des mondes, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais tout remettre en place. Mais non, mais on ne changera jamais. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va être rattrapé par le désordre qu'on a créé nous-mêmes. Qui c'est qui va rétablir le désordre? C'est nous. Donc quand on va faire teshuva, on va dire, écoutez, j'ai déjà... En fait, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas ce qui se passe dehors, moi. Je ne sais pas ce qui se passe là-haut. Mais je vais le savoir parce qu'il y aura du désordre sur la terre. Vous avez compris ce qui se passe? Quand c'est marqué dans la Torah, Vayered Hashem Lirot, il est descendu Hashem voir la ville et la tour qu'avaient construit les Bnei Adam, les hommes, les fils de l'homme. C'est quoi cette descente? Il descend Hashem? Non. Alors c'est quoi? Il y a marqué Vayered Liret. Hashem il est descendu voir. C'est du quoi descendu voir? Ça vient comme ça. Quand vous dites ah ça, c'est Bnei Shamayim. Ah, il y a eu le corona cette année, vous avez vu, l'année dernière. Et dans le monde entier, c'est pas possible. Vous savez ce que c'est ça? C'est qu'Hachem il est descendu. Il est descendu voir. Ça veut dire qu'il dit, ça ne va pas continuer comme ça. Donc il est descendu, il a créé cette situation. Après, ça s'arrête, les Russes, ils vont attaquer du... C'est une descente. Vous avez compris ce qui se passe? Hachem il est descendu pour que nous, on apprenne des choses. On sache, à travers ce que nous voyez, vous comprenez qu'Hachem, il est venu nous envoyer un message. C'est ça la descente d'Hachem. Il est descendu voir. En fait, il est en train de nous envoyer des messages. Il faut être capable de décrypter ça. Il m'arrive personnellement quelque chose, ça s'appelle une descente. Il est venu me voir. Quand Hachem lui propose à Abraham, il est descendu lui proposer quelque chose. Mais ce qu'Hachem propose, c'est la solution à une problématique personnelle. Ou alors une compréhension de quelque chose que je sais être. Et je dis, oui, tu as raison, excuse-moi. Ou bien que je ne sais pas qu'au fond de moi, j'ai ce problème. Et Hachem, il me propose quelque chose qui vient solutionner un problème interne dont je n'ai pas la connaissance. Hachem, il est bon. Il n'est pas mévateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait que ce qui a été brisé doit être réparé, mais par celui qui l'a cassé. Et en vérité, ça nous revient en pleine figure. Pourquoi faire? Pour nous apprendre que ce que tu as brisé doit être réparé que par toi. Tu vois? C'est comme avec nos enfants. Soit on dit, c'est pas grave. Ou alors je vais dire à mon fils, bon, il a eu 0 en maths. C'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que le prochain exercice, je vais le faire moi-même. Oui, c'est comme ça, on va lui rattraper la moyenne. Au moins, il aura 20 sur 20. Ça va? Le problème, c'est qu'il restera un ignorant. Alors on dit non, il faut pas. Vous savez, il est marqué Mishen Bodarat.
quelqu'un qui n'a pas de darat, qui n'est pas intelligent, assour les rachem alav. Assour les rachem, assour, ça veut dire que c'est interdit d'avoir pitié de lui. Je dis, mais le pauvre, musqué, le pauvre. Ouais, la maman qui va couver ses enfants, le pauvre, le dit comme ça. Il attend que ça se passe. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il est incapable de se débrouiller parce qu'on a toujours fait pour lui. Il dit, non, ne te dérange pas, ne fais pas. Voilà, je suis le pauvre. Ouais, j'ai pitié pour lui. Il n'a jamais rien fait de sa vie. Et après, quand il va se marier, allô maman, qu'est-ce que je fais? Ben c'est comme ça. Parce que nous, on est le pauvre. Et si il va pas se déranger quand même. Et on fait tout pour lui, on fait tout pour lui. Finalement, c'est un enfant, il n'a aucune force, il n'a aucun pouvoir, aucun. Il faut des fois, écoute, t'es gentil, mais laisse tranquille. Il vaut mieux qu'il se débrouille. Mais je vais souffrir de le voir comme ça. Il vaut mieux que tu souffres que lui en souffrir. C'est bon? Asso les rachem alav. Asso les rachem alav. Asso d'avoir pitié de lui. D'accord? Il a fait des erreurs, c'est lui qui les réparera. Il veut payer son permis. Il dit, mais maman, elle va payer. Non, non, non. Il faut que tu saches te débrouiller. Pourquoi? Parce que demain, quand il va avoir besoin de quelque chose, il aura au moins les capacités mentales, émotionnelles, de se dire, mais je vais y arriver tout seul. J'ai plus besoin de qui que ce soit que moi-même. Vous avez compris? Mais si on a toujours pitié de nos enfants, qu'est-ce qui va se passer? Il va toujours faire appel à soi. Il va jamais avoir la force de se dire, mais je vais y arriver un jour. Il va jamais pouvoir se débrouiller tout seul. Parce qu'il compte sur nous de façon... C'est pas ça d'éduquer nos enfants. Hachem, il n'est pas mévateur, ça veut dire, il dit non, tu as brisé, tu répares. Tu as réussi, tant mieux, Chazak, superbe. Je te félicite quand tu réussis et je suis intransigeant quand c'est nécessaire que tu te répares toi-même, en fait. Ce qui va arriver, en fait, est la réparation. Comme si que d'amener le sacrifice de Yitzhak était un réparateur de quelque chose qui est d'une intransigeance incroyable. Comment on peut demander à avoir une chose pareille? Ça va? Vous avez compris? Voilà. Mais quelque part, ça veut dire que ça vient réparer quelque chose qui est interne. C'est ça qui est de Safoun, qui est caché. L'Ifné Hachem. Comme c'est que ce que condamnaient les anges n'était pas légitime, en fait. Parce qu'Abraham, il a fait un Kiddush Hachem. Seulement, dans ce Kiddush Hachem, il y a quelque chose qui dérange. Il n'a pas amené sacrifice pour remercier Hachem. Ça dérange. Comment ça se fait qu'il n'a pas le réflexe de dire, je fais un Kiddush et je dis merci Hachem de m'avoir donné cet enfant? Et Hachem va lui réclamer. C'est bizarre. Tu donnes et tu reprends, c'est bizarre. Pour faire quoi? Pour faire. Il nous a manqué quelque part cette conscience. Comme si j'étais content d'avoir reçu, mais pas forcément reconnaissant d'avoir reçu. Il manque quelque chose. Tu as été reconnaissant parce que tu as dit, je vais profiter de l'occasion pour montrer au monde qu'Hachem existe, super, que la kavod. Mais attention, tu as une relation horizontale, mais la relation verticale, la avoda, c'est-à-dire, est-ce que tu reconnais que ce que tu reçois, ça vient d'Hachem? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que Hachem, il nous donne en permanence. Vous avez vu, il fait beau là? Bon, s'il faisait nuit toute la journée, du matin au soir, et vous sortez dans la rue, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, et vous êtes à l'ombre, il faut allumer les lumières toute la journée, comment vous feriez? Et puis en été, on est sur la plage, on veut prendre des couleurs, on veut bronzer, ben non, il n'y a plus de bronzage, c'est terminé, oubliez le bronzage. Mais non, il fait beau, combien ça coûte de faire beau? Combien ça coûte qu'on ait un peu de chaleur? Combien ça coûte? On serait complet aujourd'hui s'il n'y a pas de soleil. D'accord? Ben dites merci. On dit merci ou pas? Merci. Mais ça veut dire qu'en fait, on devrait dire merci, mais tout de suite, on devrait dire merci. Mais on s'est tellement habitué, on est tellement coutumier qu'il y ait de la soleil, de la lumière. On oublie, vous avez compris ou pas? Mais combien ça coûte de voir? Combien ça coûte d'avoir du soleil? Oui. En faisant une Seudat Anonyme, est-ce que ça c'est considéré comme un sacrifice? Oui, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle ça. Ça veut dire que vous êtes capable. Quand je parle de sacrifice, ça veut dire que vous allez donner de vous pour. Voilà. Moi, cet argent, j'aurais pu la garder pour moi. Cet argent, cette Seudat, j'aurais pu la faire pour moi. Sinon, je vais la consacrer. Donc, il y a une partie de soi qu'on sacrifie entre guillemets, mais par amour ou par désir. Et c'est ça qui va cristalliser cette relation avec Hachem. Comme si Hachem attendait qu'on puisse remercier Hachem de tout ce qu'il nous donne. La reconnaissance du bien qui nous arrive en permanence. Pourquoi c'est important? Parce que qu'est-ce que vous croyez qu'Hachem il a besoin de nous donner pour quoi faire? Ben lui, il perd. D'accord? C'est comme avec vos enfants. Si vous avez passé des nuits blanches, vous avez travaillé avec eux, vous avez fait des sacrifices personnels, vous avez autre chose à faire que d'avoir beaucoup plus d'enfants que ce que vous avez eu. Si vos enfants, par ingratitude, ils vous renient complètement, comment vous vous sentez? Frustré, très mal. Ben, vous allez
Pourquoi les femmes, elles vont aller jouer au bowling? Ben, bien sûr. Ou alors jouer à la pétanque, je sais pas pourquoi. J'ai les boules. Tu as le cochonnet, le cochon, mais tu l'as le. Ah, ouais. Ben, l'ingratitude insupportable. Mais pourquoi vous avez ce sentiment? Pourquoi vous dites, bah bon, bah c'est pas grave. On a donné, on a donné. Non, je sens que, comme c'est qu'il y a une forme d'indifférence. Mais ce sentiment, il est spirituel. Mais ce sentiment que vous avez, c'est celui qu'Hachem il a aussi. À l'infini. Vous avez compris? Il nous donne, et nous, ça va, salut. Non. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a besoin qu'on se retrouve. Il a besoin qu'on se retrouve. Il fait tout ça pour qu'on dise merci. Mais pourquoi faire? Il n'a pas besoin du merci. Il a besoin de la reconnaissance, il a besoin du lien. Parce que ce lien, c'est le lien le plus important qu'il espère qu'on atteigne un jour. Vous avez que le Sefer Shemot, il traite de l'exil, essentiellement. Il traite, le Sefer Bereshit, ben c'est d'arriver jusqu'à Abraham. Toute cette création du monde, il y a un filtre, Hachem il a filtré des êtres humains. Ouais, comme c'est qu'il a mis le téléphone en marche. Non, comme c'est qu'il avait mis, il avait pris du sable, comme c'est dit le Midrash, il a pris du sable qu'il a mis dans un tamis, il a filtré des milliards de personnes. Il est tombé sur Noach. Il y a eu Noach. Bon, il est super, cet homme, il est tzaddik, je veux m'appuyer sur lui pour que le monde continue. Bon, 10 générations, il a filtré du sable. Il y a des grains qui sont tombés, mais il est tombé sur un diamant, c'était Abraham Avinu. Il dit, ah, je peux compter sur lui, Abraham Avinu. Et après Abraham, il a eu Yitzhak. Yitzhak, il a eu Yaakov. Yaakov, il a eu Yaakov. Alors on arrive à Yaakov, on est à la fin de la vie de Yaakov, et on nous dit qu'Yaakov est arrivé en Égypte. On commence à se faire Shemot, le livre de Shemot. Mais là, on va être exilé, on va être 70 personnes se retrouvant en Égypte. Un pays qui n'est pas hostile à la Torah, qui n'est pas faire dans un endroit où on aurait dû être. Jacob, il a peur de partir en Égypte. On se retrouve en Égypte. Et là, quelque part, le peuple juif, le peuple d'Israël, le peuple des Hébreux va se multiplier. On va tomber dans l'exil. On va tomber dans l'assimilation. On va faire peur aux gens. Parce qu'on se multiplie, on dérange. Et Paro va vouloir nous détruire. Il va vouloir nous exterminer. Il n'y arrive pas par le travail. Alors il va essayer de le faire en nous tuant carrément. Il va dire aux sages-femmes, vous prenez les enfants, les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Pour éviter qu'on se multiplie, ça va? Qu'il y ait des Hébreux, on se multiplie parce que les hommes ont des enfants, alors il ne fallait pas. Vous avez compris? Ces femmes, il a demandé à 2 sages-femmes de faire ça. Et elles ont refusé. Elles n'ont pas écouté Pharaon. Pourquoi elles n'ont pas écouté? Ben, vous allez dire, c'est évident. Est-ce qu'une femme, elle peut tuer un enfant? Non. Est-ce qu'une sage-femme, elle peut tuer un enfant? Alors on dit, elles ont refusé, évidemment. Il y a marqué dans la Torah parce qu'elles étaient Yireh Elohim. Elles craignaient Hachem. Tu dis, mais quelle crainte d'Hachem? Tu dis, mais je le fais parce que je suis une femme. Il y a forcément une sage-femme. Où est-ce qu'elle est Hachem là-dedans? En fait, non. Elles ont dit, ces enfants, ils doivent vivre. Parce qu'un jour, Hachem, il a dit à Abraham, tes enfants sortiront d'Égypte. Ils doivent sortir d'Égypte. Parce que ces enfants, ils doivent recevoir la Torah. Je ne vais pas le faire parce que je ne le supporte pas. Je ne vais pas le faire parce que ces enfants doivent sortir d'Égypte. Yirat Shamayim. Parce que ces enfants, Hachem a promis qu'ils recevront la Torah. Alors je vais le faire pour lui. Vous savez ce que ça veut dire? Donc je vais sanctifier mes actes. Je vais utiliser mes actes au service d'Hachem. Ça n'a rien à voir. Je vais faire que la Shrina, elle va résider dans ce que je vais faire pour lui. Parce que j'ai créé un lien et je me sens redevable. Si Hachem nous sauve la vie, si quelqu'un nous sauve la vie, quelqu'un nous sauve de la noyade, ben vous attendez qu'une chose, vous dites, mais quand est-ce qu'il va me demander de rendre service? Et je le ferai avec plaisir. Même si je me sacrifie, ben, ça serait même au prix de ma vie, mais c'est pas grave parce qu'il m'a donné la vie. Vous avez compris pas? Il faudrait qu'on arrive à ce sentiment profond de reconnaissance. C'est ça qu'Hachem il attend. Pourquoi faire? Parce qu'il veut qu'on se lie d'alliance. Voilà. Il veut qu'on soit ensemble. Il veut que la Shekhina elle réside. Et on a fait tout ce qu'on a vécu, de la sortie d'Égypte, et tout ce que vous voulez, tout ça, juste dans l'objectif de quoi? Qu'à la fin de la Torah, on nous dise, vous allez faire un Mishkan. On va se retrouver. Et je vais me retrouver à travers ce que vous avez ressenti. Hachem, comme si qu'Hachem, il faisait que on avait des moments de détresse, exprès, pour faire appel à lui, et qu'il puisse nous sauver. Et quand il nous a sauvés,
on a la conscience qu'il existe complètement pour nous. Vous avez compris ce qu'il fait Hachem? Si on n'a pas eu cette conscience naturellement, elle va être organisée pour qu'on puisse retrouver Hachem. Il a fait exprès, en fait, de nous envoyer en Israël. Il a fait exprès que tout ce qui nous est arrivé nous a servi à quoi? À crier vers lui. Et qu'il nous a sauvés. Et il a envoyé Moshe Rabbeinu. Et on a eu la mer Rouge. Et on a eu tout ce que vous voulez parce qu'on a eu confiance en lui. Ceux qui n'ont pas eu confiance, ceux qui avaient dit mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte, on aurait préféré travailler en Égypte que de mourir dans le désert. On n'aurait jamais pu voir la mer Rouge s'ouvrir. On serait resté dans le désert, on aurait été attaqué par les déserts, on serait retourné dans le Mitzrayim. Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu le courage de prier, de crier vers Hachem, que la mer va s'ouvrir. Et ceux qui n'ont pas crié vont être sauvés par ceux qui ont crié vers Hachem. Et on va se retrouver, on va faire la Shira. Vous avez compris? C'est ça, on arrive au sommet de la Emouna. Et tout ça, on avance, et on avance, et on avance. Vous avez compris ce qui se passe? On avance en crescendo, mais en vérité, cette conscience d'Hachem, il faudrait qu'on l'ait en permanence. Parce que celui qui s'est plaint, qui a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a été victime de cette réalité, en fait, qui nous agresse, on voit les Égyptiens arriver. Au lieu de dire, les pauvres, qu'est-ce qu'il va leur faire Hachem? Il va leur mettre une trécha, ils sont malades. Avec tout ce qui leur est arrivé, ils sont encore capables de revenir nous attaquer. Si on a vu la simcha de la sortie d'Égypte, on aurait dit, mais Hachem, qu'est-ce qu'il va leur mettre sur la tête? Les pauvres. Bon, j'ai pitié d'eux. Je ne dois même pas regarder. Non, c'est l'inverse qu'on a fait, on a eu peur de ce qui nous arrive. C'est pas normal. Vous avez compris? Il faut qu'on arrive à un niveau de conscience. C'est ça qui veut Hachem. Que dans notre cœur, il y ait plus de Yetzeratov que de Yetzerara. Si j'ai peur, c'est qu'en vérité, Hachem ne peut rien faire pour moi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est dommage. Alors on va vivre une expérience parce qu'Hachem, il sait qu'au fond de notre cœur, en vérité, on n'est pas encore solidaire. C'est pour ça que ça nous est arrivé. Parce que caché en nous quelque chose qui s'appelle la peur, qui s'appelle l'inquiétude, qui perturbe nos vies de tous les jours, parce qu'on n'a pas confiance, ou alors on se culpabilise, ou alors on pense qu'on ne mérite pas, vous avez compris? Mais c'est pas vrai. Si tu fais une mitzvah, au contraire, il est marqué dans la Gemara dans Brachot, Amarbe va mameit. Si vous faites beaucoup de choses, vous faites peu de choses, peu importe. Aïkar, que yelibo la shamaim. Vous ayez un cœur vers Hachem, peu importe ce que vous faites. Ce qui compte, c'est que ça soit fait l'Eshem Shamaim. Je fais parce que c'est nécessaire. Je fais parce que je veux créer ce lien. La mitzvah, elle nous crée le lien. Vous avez vu qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a donné un petit peu à boire à des anges, il a donné un peu à boire du lait, un peu de fromage, et voilà, et ce qu'il a fait. Et grâce à ça, on a pu manger dans le désert. La quantité qu'il a donnée, elle est nulle. Mais l'investissement est énorme. Il avait fait la Brit Mila, on était en jour, 3e jour de Brit, il souffrait, il avait une chaleur torride, il aurait pu refuser 1000 fois. Mais malgré tout, il a donné son cœur pour Hachem. Peu importe combien il a donné. Ce qui compte, c'est comment il a donné. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ce que vous faites. On dit, ah mais j'ai pas fait grand-chose, on s'en fiche. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur, c'est ce qui incombe. C'est ça, ce qui est caché dans le cœur des gens. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme c'est que ce qu'Abraham il avait fait, c'était super. Et aux yeux des autres, ça paraissait, il manquait quelque chose. Quand je vois ça, je dis, mais il est où le remerciement d'Hachem? Vous avez compris ce que je veux dire? Alors Hachem, il est obligé, parce que même si ça n'apparaissait pas, mais ça apparaît à l'intérieur de soi-même, on sait qu'on s'est contredit. Vous avez compris? On sait qu'on n'a pas osé, on sait qu'on n'a pas forcément tout fini. Alors Hachem, il va compléter ce qui nous manque. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut que le Olam Haba qu'on va atteindre, il soit entier à la plus grande perfection. Pourquoi c'est nécessaire de le savoir? Parce que entre ce que vous avez à gagner de vivre et ce que vous avez à gagner de vivre, entre ce qu'on a gagné de vivre sur Terre et l'éternité, combien ça coûte l'éternité? Alors Hachem dit, je ne vais pas le priver de ça, ou je ne vais pas la priver de ça à cause de ça. Alors viens, je vais compléter ça pour ça. Ce qui nous arrive en vérité, c'est pour nous amener au Lamaba, pour avoir le plus grand salaire possible au monde futur. Le salaire, c'est quoi le salaire? Le salaire, c'est votre CV. Le salaire, c'est ce que vous êtes. Si vous êtes frileuse, votre salaire, il va être frileux. Si vous êtes confiante, votre salaire, il va être grand. Vous avez compris ce que je veux dire? Hachem, il crée des situations qui sont des révélateurs de manque de confiance. Avraham Avinu, il n'a pas reconnu le bienfait qu'Hachem lui avait donné. Disons que ça ne se voit pas. Bien sûr qu'il l'a reconnu, il l'a fait à sa manière. Mais il manquait quelque chose dans cette relation.
Il manquait la relation verticale. Alors Hachem dit, écoute, amène-moi ton fils. Pardon, j'ai pas compris. Tu vas tout perdre. Ah, finalement, il va accepter, il va dire, tu as raison. C'est-à-dire, tu m'as donné cet enfant pourquoi? Pour que je dise merci. Mais si tu n'as pas été capable, alors rends-le-moi. Je dis, comment je veux rendre? Mais je ne peux pas te le rendre. C'est pas possible, c'est toute ma vie. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mais si tu as été capable d'aller jusqu'au bout, alors tu l'amèneras pas, tu amèneras un korban. On va remplacer la personne par le korban. L'animal va servir à quelque chose. Il va servir à quoi? Il va servir à me transposer. En vérité, l'animal, c'était moi. Je vais prendre les membres, je vais mettre mes mains sur le korban, parce que voilà ce que j'ai mal fait. En vérité, il y a une partie spirituelle en chacun d'entre nous, il y a une partie animale en nous. Cette partie animale, c'est elle qui nous fait des travers. C'est à cause de mon corps que je n'arrive pas à avoir plus d'élan, parce que j'ai pas envie, parce que je suis fainéante, parce que ça m'intéresse pas. Mais t'as les chamas, ça t'intéresse? Donc qu'est-ce qui t'intéresse pas? Ben, c'est mon corps qui comprend pas l'intérêt, qui est dans la limite de ce qu'il est capable de faire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est lui qui nous pose problème en fait. C'est ce korban, en fait c'est soi, la partie de soi, la partie matérielle, la partie corporelle qui dérange. Alors je vais, à l'image de ce que je suis corporel, je vais amener un korban qui est une matière. Et on va sacrifier, on va mettre ses mains sur le korban parce que j'ai mal agi. Je vais amener des membres qui montrent que c'est ces membres-là, les bras, les pieds qui n'ont mal agi, ouais, qui n'ont pas forcément fait. Les graisses, parce que en vérité, c'est quoi la graisse? C'est pas l'Égypte. Non, je rigole. C'est quoi la graisse? La graisse, c'est le surplus. En vérité, j'avais pas besoin. Mais parce que la ta'ava, quand je vois la balance, je dis, mais attends, j'ai un peu exagéré, quoi. Bon. Mais en vérité, j'avais pas besoin. Mais bon, parce que j'ai voulu kiffer, j'ai rajouté. J'ai compris, mais des fois, vous avez vu que des fois, c'est au détriment de notre santé, c'est incroyable. Tu dis, les gens, ils ont des problèmes artériels parce qu'ils mangent trop de graisse ou ils mangent trop de choses sucrées. C'est bizarre que le surplus nous amène à des maladies. C'est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre, c'est parce que ce que tu as fait là, c'était. Tu aurais pu mettre autre part, tu aurais pu faire consacrer ton temps à autre chose, mais c'est ton corps qui existe, qui pense que ça ne suffit pas. Et ton corps, il va demander, il va encore exiger parce que tu penses que ça ne suffira jamais. Mais c'est faux, vous avez compris? Et c'est ça. En fait, c'est la graisse, on va la sacrifier, on va la brûler. Parce qu'on sait que c'est le surplus qui nous a fait perdre ce regard. Ouais. On a tourné nos pensées parce qu'on avait envie de croire que c'était ça qui était important et pas le reste. Alors on va prendre le korban. Il va remplacer notre être. Comme si il fallait se transposer dans. Il fallait dire, voilà à quoi je ressemble. C'est honteux. C'est comme le Baal Lachonara. Celui qui fait de la médisance, il dit Rashi, comment il va se soigner? Regarde comme ça, il dit Rashi. Ou il trappé. Comment il va se soigner? Il va amener un petit oiseau. Pourquoi un oiseau? Parce qu'un oiseau, ça piaille. Comme c'est que j'étais un petit oiseau. Quand je fais du Lachonara, je raconte des bobards. Ouais. Qu'est-ce que je vous raconte? Je dis, vous avez vu cette femme, comment elle se comporte? Mais c'est pas honteux, franchement. Ouais, en fait, à quoi ça sert? Ben, ma parole, elle sert à quoi? À vous raconter des histoires sur les gens. Ça va? Je dis, mais si tu as eu l'intelligence de voir les carences des autres, ben, va les aider. Plutôt que de nous raconter. Hein? Tu fais des petits oiseaux, tu piailles. Mais j'ai pas besoin de ton. En fait, je me rends compte que je suis un petit oiseau. Ouah, la honte. Ouais. Alors j'ai dit, non, je vais arrêter d'être un petit oiseau. Vous avez compris? Le korban, il sert à avoir conscience de ce qui nous a manqué. Il sert à nous redimensionner. En disant, mais finalement, on est que ça. Hein. Ouais, j'ai osé faire ça en pensant. On n'est pas des animaux. Parce que qu'est-ce qu'on font les animaux? Qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment, ils mangent, ils se protègent. Voilà, on n'est pas des animaux. Donc il faut que. Je vais amener un korban pour me mettre à la dimension de ce qui m'a manqué d'être, parce que je sais qu'il y a une partie animale en moi. Mais cette partie animale, Rola. Je vais mettre un Rola. C'est quoi Rola? Je vais l'élever. Élevé. Ça veut dire que je vais lui apprendre à vivre autrement. Je vais m'affiner dans ma façon de penser. Mais je vais surtout m'affiner dans ma façon d'agir. Je vais dire à mon corps, comme c'est que je devais éduquer mes enfants, mais je vais peut-être aussi devoir éduquer l'enfant qui est en moi. Quand vous voyez de vos enfants qui se comportent mal, que vous dites, ah, on ne parle pas comme ça, on ne s'assoit pas comme ça, on ne met pas les pieds sur la table. En vérité, mais l'enfant, il est où l'enfant à votre avis? L'enfant qui est dehors. Celui que vous éduquez. On dit, j'élève mes enfants. Mais en vérité, grâce à vos enfants, vous avez compris que vous ne pouvez pas non plus être des enfants. Vous pouvez plus être des enfants. Peut-être en élevant nos enfants, on va comprendre que aussi on est des fois des enfants. Hein? Et on va essayer d'éduquer nos enfants. L'enfant qui est en moi, je vais essayer d'éduquer. Je vais dire, attends, il faut t'arrêter là.
Il faut arrêter de faire n'importe quoi. Et en fait, je me rends pas compte que quand j'éduque mes enfants, je m'éduque avec. Parce qu'il y a des choses que je pouvais faire avant que je ne peux plus faire. C'est terminé. C'est ça, c'est comme ça. Vous savez, avant, je pouvais faire de ma vie n'importe comment, je fais ce que je veux. Non, maintenant, c'est terminé. Un, je ne veux pas être un mauvais exemple. Deux, je ne veux pas non plus. Parce que pour le bien-être de mes enfants et l'évolution de mon enfant, je suis obligé de faire attention. Arrêter. Donc je vais arrêter pendant les cours, parler au téléphone pendant les cours. J'arrête. Tout ça, il faut arrêter, c'est sûr et certain. Vous avez compris, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, je m'éduque en fait grâce à quoi? Grâce à eux. Avant, je pouvais faire de ce que je veux de ma vie, mais je peux plus maintenant. Parce que j'ai sûrement pas envie que mes enfants ratent leur avenir personnel. J'ai pas envie. Ce que moi, j'avais pas envie de faire, mais je suis obligé de le faire, mais pas parce que. Comme c'est que je m'oblige à le faire dans le but d'éduquer mes enfants, mais à travers eux. C'est moi qui vais m'éduquer. Vous avez compris ce qui va se passer? Et je saurai parler à l'enfant qui est en moi, parce que je sais comment je vais parler. Quand je suis pas marié, je me rends pas compte. Bon, il y a des gens, ils sont pas mariés, mais ils se comportent en dirait des enfants. Ouais. Ou des gens, ils sont mariés, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font le dimanche? Ils sont à la retraite, qu'est-ce qu'ils font le dimanche? Mais ils achètent leur voiture. Ah ben c'est comme ça. Ils vont aller à un parking. Tout le dimanche, ils vont sortir dehors. Ils vont montrer leur belle voiture, bien brillante. La carrosserie, il n'y a pas de rayures dessus, rien du tout. Et ils se baladent, ils arrivent à 20e. Mais il a quel âge ce monsieur? Il a quel âge? En vérité, il a quel âge? En vérité. C'est un gamin. Évidemment, c'est un gamin. Je dis, mais à ton âge, va voir tes petits-enfants, va voir tes. Bon, tu es le grand-père, donc tu vas voir tes. Ah non, mais celui-là, c'est que sa voiture. Mais en vérité, il a 18 ans. Alors qu'il a 75 ans. Il faut que tu évolues, mon chéri, il faut que tu évolues. Peut-être que si tu avais appris à évoluer, tu n'aurais pas osé faire un truc pareil. Tu aurais dit, mais mon temps, combien il me reste la vie? Au lieu de se préoccuper de soi, il se préoccupe de son confort, de sa zone de confort. C'est pas ça. L'éducation, c'est pas ça. Il faudrait que j'apprenne. Et c'est ça le sens du Corban. Je vais me transposer à travers ce que je vois. Et je me dis, mais c'est vrai que si ça avait été moi, voilà ce que j'aurais fait de ça. Et je ne veux plus être cette personne. Je ne veux plus être cette personne. Quand Hachem, il a demandé à Abraham d'amener un Corban, il a dit, ne prends pas ton fils. Tu vas prendre un sacrifice. Et tout ce que tu as pensé faire là, fais-le là. Il a mis, prends Aïl, Tachat Beno. En français, ça veut dire Aïl, un bélier, un chevreau, Tachat. À la place sous. Mais pour dire à la place, on a dit en dessous. Pour dire ce que tu voulais faire, extraordinaire. Tu dis, je vais donner mon fils à Hachem. Super. Tu donnes toute ta vie à Hachem. Mais ton fils, il doit mourir parce que toi, tu veux évoluer avec ça, tu penses? Lui, il va mourir parce que tu veux évoluer avec ça. C'est cohérent, ça? Non. Alors fais tachat. Fais en dessous de cette conception. Fais avec le corban. Fais qu'animal. Ça veut dire, hein? Il aurait tellement aimé peut-être faire ça, mais il ne peut pas le faire parce que c'est au détriment de la vie de son fils. Et le fils, il est d'accord, qui douche Hachem. Il dit, j'ai compris, c'est super. Mais le simple fait que tu sois passé à la volonté de, ça me suffit, dit Hachem. Tu es devenu parce que tu avais la capacité à le faire, ça me suffit. Mais non, il manque quoi? Il manque de faire. Je ne veux pas que tu fasses ça. Par contre, tu vas faire, mais autrement. Tachat, en dessous de cette volonté, laquelle tu prends l'animal. Et tout ce que tu pensais faire là, fais-le là. Pour moi, ça me suffira. Vous avez compris? Parce qu'en vérité, ce qui compte, c'est la conscience qu'on a réussi à atteindre. Quand c'est marqué dans l'Agma, dans Rosh Hashanah, il y a 4 choses qui sont Korea Xardino Shenadam. À Rosh Hashanah, on a jugé quelqu'un, d'accord? Maintenant, pour déchirer ce décret, pendant les 10 jours de pénitence, il y a 4 choses qu'on peut faire. Et parmi ces choses-là, il y a ce qu'on appelle Shinui Hashem, changer le nom. Changer le nom. Shinui Hashem, changer le nom. C'est pour ça que les gens, vous avez remarqué, pendant ces 10 jours, ils vont à la mairie. Ouais, ils vont à la mairie, ils disent voilà, je m'appelle plus M. Benichou, je m'appelle M. Non, en fait, il faut changer son nom. C'est quoi changer son nom? Ouais, il faut dire comme ça. Il faudrait que j'arrive, pendant ces 10 jours-là, à réfléchir et de me dire, je sais vers quoi je veux tendre. Je sais à quoi je veux ressembler. J'ai envie d'être cette femme. Je me sens étrangère à celle que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai vu ce que j'ai fait dans cette année, mais j'ai honte de moi. Franchement, j'ai honte. Mais le fait d'avoir honte, c'est de se voir autrement, de se voir en bien. Et maintenant que je sais que je peux être une femme bien, ouais, en fait, vous faites partie de la tranche des gens bien, mais pas de la tranche des gens bons. C'est ça qu'il faut faire attention. Ben oui, on fait partie de la tranche des gens bien. Et donc, ça veut dire que maintenant que je suis bien,
je me vois mal, je dis mais je veux plus ressembler à cette femme-là. Ne fais jamais autrui ce que tu peux faire au cochon. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut toujours faire attention. D'accord, vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut... Je sais à quoi je ressemble, je sais vers quoi je veux tendre, j'ai envie d'être cette femme-là. Et quand je sais ce que je suis maintenant, et que je me sens contredite, parce que je veux pas... C'est ça, changer son nom? Ça veut dire que... Mais j'ai pas envie de ressembler. Mais j'ai honte de moi. Vous avez compris? Je dis, mais quand je me vois maintenant aujourd'hui, mais j'ai honte. Mais vous avez compris que c'est extraordinaire. Il suffit de se sentir contredite pour qu'Hachem me dise, mais tu veux plus ressembler? Je déchire. La conscience, ça suffit. Vous avez envie d'être une autre femme? Ça suffit. Vous écoutez la paracha? Vous lisez la paracha? Je dis, mais si j'avais pu être Sarah, mais puis c'est extraordinaire. Je ne serai jamais Sarah, mais ce qu'elle a fait, mais c'est extraordinaire. Si j'ai pu être Rivka, si j'ai pu être toutes les femmes que vous avez entendre. Mais pourquoi ça a été écrit? Pas pour nous faire des fleurs, pour nous faire des fleurs. C'est pour dire, mais voilà vers quoi il faut tendre, mesdames. Et quand vous avez vu ça, vous dites, mais on a des kilomètres. Super. Donc tu commences ta vie, c'est bon, super. Tu verras vers quoi tu veux tendre, c'est ça que je veux. Mais ça suffit pour être coréax Zadino. Si tu restes tel que tu es, mais tu ne m'intéresses pas, ou bien c'est dommage pour toi, parce que tu es enfoui, tu es englouti dans la bêtise, et tu ne corresponds à rien, alors c'est dommage. Mais non, vous avez vu jusqu'où Hachem il est exigeant? Mais pour faire, parce qu'il veut absolument qu'on réussisse, comme avec nos enfants. Exactement pareil. Le sentiment que vous avez vis-à-vis de vos enfants, vous voulez qu'ils réussissent, vous voulez qu'ils soient les meilleurs, vous allez tout faire pour, c'est ça, oui? Mais Hachem, a fortiori pour l'éternité, c'est comme ça. Le même sentiment que vous ressentez vis-à-vis de vos enfants, Hachem, il le ressent vis-à-vis de nous. Mais même dans ce que nous, on n'imagine pas. C'est ça de sa faune, l'ifne Hachem. C'est des choses cachées devant Hachem. Il y a des choses qu'on n'est même pas au courant nous-mêmes. Hachem nous envoie des expériences de vie qui sont là pour corriger en vérité. Tu vas traverser une expérience que tu ne comprends pas, mais accepte-la. Accepte-la, parce que tu vas la traverser. Et quand tu vas traverser, tu verras que tu auras changé. Et cette façon, c'est comme si tu passes, tu rentres dans une parfumerie sans rien acheter. Bon, ben quand tu ressors, tu dis, non, je sens le parfum. C'est comme ça. Tu acceptes de rentrer dans cette situation. Tu dis, ah mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est plein. En fait, je refuse. Je dis, ben ce parfum, je l'enlève. Voilà, j'enlève. C'est dommage parce qu'on aurait tellement voulu que tu passes par l'expérience. Parce que ça vient répondre à quelque chose dont tu n'as même pas conscience, des fois. À l'intérieur de toi-même, il y a des choses qui bloquent. Mais tu sais pas. Tu dis la difficulté d'appréhension, c'est ce qui te dérange en fait. C'est pour ça que tu n'as pas voulu. Mais c'est ça qu'on aurait voulu que tu traverses pour justement t'en débarrasser. Tu es prisonnière dans ta tête de certaines choses dont tu n'as même pas conscience. C'est ce que nous on traduit par le Yetzerara. Le Yetzerara, c'est un ange qui nous répète et qui nous rappelle ce qu'on n'a pas su faire. Vous avez compris ça? Par exemple, quelque chose comme par exemple, Avraham Avinu lui demande de prendre son fils. Bon, de sacrifier l'enfant qu'il aime et tout. Mais vous imaginez toutes les questions qu'il a dans sa tête? Hein? Mais d'où viennent les questions? De ma carence. Vous avez compris? De ma carence. Ça veut dire que Hachem, si je me plains, c'est qu'il a eu tort. Il a eu tort. Donc ça veut dire que je n'ai pas compris. Mais il dit, mais j'ai des questions à te poser, je ne peux pas. Avraham, il ne pose pas la question. Surtout pas. Il la posera plus tard. Mais pas maintenant. Parce que si je la pose, c'est que je le remets en cause. Et c'est ça qui est grave. Ouais, il a dit, il y a marqué dans Midrash Rabbah, il dit, tu vois, j'aurais pu te poser la question de savoir, mais tu m'as dit mon enfant unique, mais comment je peux avoir une descendance en ayant un enfant unique? C'est pas possible. Il dit, l'enfant que j'aime, c'est cruel. De tuer, c'est interdit. Etc. Il avait plein de questions, Avraham Avinu. Il a dit, mais si je me la pose, c'est révélateur que je n'ai pas confiance. Hachem, il veut que j'ai confiance. Aveuglément confiance. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mes parents, ils m'ont fait des choses que je n'ai pas compris. Et ils m'ont amené chez le médecin pour faire une piqûre. Bon. Et moi, je ne savais pas que c'était un vaccin. Moi, je crois qu'il voulait me tuer, le type, avec sa piqûre-là. Mon père, il m'avait la main, il me tient comme ça. Et moi, je me dis, mon père, il est fou, mais l'autre, je vois le médecin avec la piqûre, il va les piquer, ça va. Mais j'ai pas compris ce qu'il y avait. En fait, je savais pas ce qu'il y avait dans la seringue, je savais pas qu'il y avait. C'est pour nous sauver de la polio, des machins, je sais pas. Mais parce que tu sais pas, tu fais pas. Ah oui, c'est comme ça. C'est dommage. Dorénavant, tu vas comprendre que même si tu comprends pas, si tu l'as vécu, c'est forcément que dans ton intérêt personnel. Jamais les choses n'ont été faites. Jamais mon père, il a voulu me tuer. Jamais. Jamais mon père, il a voulu me faire un sale coup. Jamais mon père, il a voulu me trahir. Ben si ton père, il veut pas te trahir, fortiori, Hachem, il va pas te trahir.
Donc avoir cette confiance est fondamental. Vous avez compris? C'est ça le sens du Corban. Je vais passer par une forme de sacrifice personnel, mais sachez que vous allez toujours gagner. Toujours. Il faut savoir transposer. Comme si vous deviez vous parler à vous-même. Vous dites, voilà, je ne veux plus ressembler à ça, je ne veux plus à cette femme-là. Je veux sacrifier cette personne pour une autre. Et c'est comme ça qu'on va muer. On va transformer, on va changer sa peau, on va changer sa façon d'être. Et arrêtez de vous culpabiliser. C'est lié de ça. Si on va dire, ah, peut-être que c'est à cause de ça, peut-être j'ai mal fait, peut-être j'ai mal. Vous faites une misva et ça marche pas. Il y a peut-être je suis rachat. Peut-être qu'il n'achète même pas. Peut-être que. Vous avez cette éducation-là qu'on a. Mais en vérité, c'est lié de ça. Il a gagné. Quand vous dites, ah, tu vois, Hachem, il veut pas de mes millions, il veut pas de moi. Hein? Comment? Mais pas se culpabiliser. Pas pareil. Vous dites, ah, si Hachem il veut pas, il veut pas. Et il veut pas, s'il veut pas de mes mitzvot, mais c'est l'inverse. C'est comme Aaron à Cohen. Vous savez, Aaron à Cohen, on l'a pas invité pour amener. Quand on a inauguré le Misbech, il n'a pas été invité à Aaron à Cohen. Archouma, quoi. Bah oui, il dit, elle m'a pas invité. Il veut dire, bah, peut-être j'ai fait le vaudor, peut-être j'ai fait nana, peut-être que Dieu ne veut pas, peut-être qu'il veut. Ni lui n'a été invité en Cohen Gadol, ni un Cohen n'a pas été invité. Vous avez compris? Archouma. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'aurais tellement voulu y être. Vous voyez la différence? Il dit, j'aurais tellement voulu y être. Il a eu de la peine de ne pas avoir été là-bas invité. Il n'a pas qu'il a dit, ah, bah si Dieu ne m'a pas invité, bah j'y vais pas. Bah, je ne vais pas mettre en porte-à-faux avec Hachem, ça ne va pas. Ou alors dire, mais si c'est que je ne mérite pas. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, j'aurais tellement voulu y être. Et Hachem dit, tu veux y aller? Alors je vais te donner la menorah. Vous avez compris ça? Jamais vous culpabilisez. C'est l'Yitzhara qui veut vous couper de la mitzvah. Et le Yitzhara, il veut vous empêcher d'évoluer. Le Yitzhara, il veut vous faire croire qu'il faut vous stagner. Non, je ne stagne pas. Je ne me fais pas avoir. Au fond de vous-même, ouais, vous pouvez penser, imaginer. Mais c'est faux. Vous avez compris ça? Toujours, réfléchissez toujours que tout ce qui vous arrive, c'est les Tovas. C'est jamais contre vous. Toujours. Avec Carrefour. Non, au carrefour de sa vie, je voulais dire, au carrefour de sa vie. Est-ce qu'on peut réparer, si on est conscient qu'on a fait des erreurs, oui, sans se culpabiliser, est-ce qu'on peut réparer? Mais bien sûr, c'est ce que j'entends. C'est pour ça que j'ai fait cours. J'ai fait cours pour ça, pour vous expliquer, arrêtez de vous culpabiliser. Mais comment on peut savoir comment on peut réparer les erreurs qu'on a faites? Vous les vivez sans. Je vous dis comme ça. Soit vous avez compris ce qui vous arrive, soit vous avez compris ce qui vous arrive, soit vous n'avez rien compris. Oui. Mais vous l'avez vécu. Donc vous l'avez vécu, donc c'est-à-dire que ça a forcément réparé. C'est-à-dire que vous êtes rentré à parfumer, vous êtes sorti. Vous êtes parfumé. C'est comme ça, vous pouvez rien y faire. Vous avez en vérité ce que vous pensiez est un défaut. Quelle que soit la gravité de ce qu'on a. Quel que soit, Hachem, il nous fait vivre des choses qui sont les tovatenu, pour notre bien. Donc maintenant, si je l'accepte, tant mieux. La pire des choses, c'est la guerre d'Israël. Et Abraham, il accepte. Oui. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment, écoutez-moi bien. Hein? C'est pour ça que le livre de la Torah, on va le laisser dans la bibliothèque. Bah oui, parce que ça ne nous parle pas. C'était un tzaddik, vous comprenez? Donc ça ne sert à rien. C'est ça que vous voulez dire. À quoi ça sert de dire que c'est un tzaddik? C'est ça que ça veut dire. Vous êtes en train de dire c'est un tzaddik et donc quoi? Ben c'est la kavod. Mais c'est pas ça l'intérêt. C'est le limoud. Qu'est-ce que vous avez tiré, vous, comme enseignement? On n'est pas des Abraham avec nous. Mais on veut tendre vers ça. Non, on veut tendre. J'ai envie de ressembler à cet homme. Voilà, donc je veux dire, je ne dis pas mais c'était Abraham, ça ne me sert à rien de dire ça, parce qu'encore une fois, c'est pour vous dire, mais nous on n'est pas, autrement dit, on n'est pas comme ça. Mais non, mais à quoi ça sert sinon? Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire, ah c'était Abraham, ah c'était Sarah, ah c'était... Ah oui, c'est une grande sadiquette, donc il y a intérêt. Il vaut mieux dire, j'ai envie de tendre vers ça. Matai et Gyuma Asai. Quand est-ce qu'il va arriver un jour? Pas de dire, ah oui, c'est normal, c'est une grande sadiquette, Sarah, évidemment, mais nous on est à des kilomètres. Mais c'est des exemples. Mais pourquoi faire? Pour tendre vers. On essaie de leur rendre. C'est ça le niveau. Mesdames, Chazak ou Baruch.